Bonjour à toutes et tous. Alors pour l'occasion, je vais retirer le masque, même si c'est préconisé, de façon à pouvoir m'exprimer de meilleure façon. Je vous souhaite à toutes et tous mes meilleurs voeux, une bonne année. Chers concitoyens, chers amis, nous vivons une période sans précédent pour nos générations. Un temps suspendu aux peurs diffusées dans le monde, qui induisent un coup de frein brutal sur divers plans, sociétal, économique, psychologique et sanitaire. C'est dans ce contexte que nous devons annuler la traditionnelle cérémonie des vœux. Nous regrettons ce moment de convivialité en espérant vous retrouver avant l'été pour d'autres occasions. Un temps formidable pour ceux qui peuvent accroître leurs affaires au niveau mondial, soit parce qu'ils proposent des services en ligne, soit parce qu'on les autorise à accueillir des foules dans des galeries, malgré les consignes sanitaires. Ces mêmes consignes, utilisées pour justifier la fermeture de lieux culturels, des restaurants, des stations hivernales et d'autres structures qui s'étaient pourtant organisées pour répondre à leurs exigences. Ces écarts de traitement laissent des interrogations qui n'ont pas de vraie réponse. Saura-t-on un jour pourquoi et vers quelle société, vers quel ordre les dirigeants mondiaux nous conduisent? Quels sont ces dirigeants qui ont osé imaginer priver de libre circulation les citoyens français non vaccinés? Ils l'ont pensé et écrit dans un texte qui sera examiné ce mois-ci au Parlement. Malgré une probable reculade, l'esprit est là, comme s'ils avaient oublié que nous sommes en France, en République. La Constitution française fait encore bouclier, mais jusqu'à quand? Dans les écoles aussi, nous avons toujours été au mieux de nos possibilités pour sécuriser les personnels et les enfants. Ces derniers qui doivent subir le port du masque à cause d'une directive nationale à laquelle nous ne pouvons pas nous opposer du fait qu'elle vienne de l'État. Le libre choix devrait revenir aux parents. Au XVe siècle, Nicolas Machiavel disait « Celui qui contrôle la peur des gens devient le maître de leurs âmes ». Cela fait écho en moi, me préoccupe, sans que la peur ne m'atteigne. Préservons-nous de ce sentiment pour éviter le pire. J'ai une pensée pour toutes celles et ceux qui souffrent de cette situation et qui perdent espoir. Ceux qui souhaitent travailler et ne le peuvent pas. Une pensée aussi sincère et profonde pour celles et ceux qui ont eu des symptômes, parfois lourds, et qui ont mis du temps à s'en remettre. Ainsi que pour les disparus, le plus souvent déjà très fragiles et âgés. L'idée n'est pas de dire qu'il n'y a pas de virus plus impactant que les grippes, mais de nous interroger sur la gestion qui nous est imposée et pour quel dessein. Cette triste année 2020 a malheureusement connu son lot d'attentats et de drames climatologiques. Ayons une pensée sincère et profonde pour toutes ces victimes frappées avec violence, que ce soit par le fanatisme ou la soudaineté des pluies diluviennes. En début d'année dernière, nous avons vécu les élections municipales, avec le terme d'un mandat et le début d'un autre, quelque peu chaotique, vous l'avez suivi, à cause de la mise en place tardive des instances dans tout le pays. C'est dans ce contexte que nous avons vécu le premier confinement, et je me dois ici de rappeler que la nouvelle équipe, pas encore officiellement installée, a été présente à mes côtés pour y faire face. Contact, écoute, proximité, repas, banque alimentaire, masques, intervention suite aux pluies, autant d'actions pour répondre à nos engagements au service de l'intérêt général et du service public. Les aménagements, les travaux ainsi que les divers dossiers ont été traités dans une continuité comme les autres années, avec quelques retards dus à la situation sanitaire, mais sans être totalement stoppés. Dans ce contexte morose, nous avançons et gardons espoir en regardant l'avenir.
J'ai ici également une pensée pour les associations, les nombreuses associations carnoulaises qui n'ont pu exercer leur lien social au travers de leurs activités et qui sont brimées aussi de ces moments de rencontre et de convivialité. Je les remercie pour leur ténacité et leur organisation pour un avenir proche certainement plus favorable. C'est du moins ce que nous souhaitons. Je vous propose de découvrir ou vous remémorer le bilan des diverses actions de cette année 2020 qui fait la démonstration d'une activité soutenue. C'est grâce à l'activité des services municipaux, administratifs et techniques, bien sûr, aux côtés des élus, que ces résultats sont obtenus. Je vous propose dans la continuité une animation réalisée par nos services qui va vous permettre de vous repasser un peu le film de l'année 2020 sur les diverses actions conduites.
Cette présentation dynamique, que vous aurez j'espère appréciée, dynamique et imagée, permet de faire la transition et les perspectives 2021. Bien évidemment, le contexte budgétaire n'est pas encore bouclé. Nous espérons que les évolutions prévues sur les plans des finances locales ne viendront pas à nouveau impacter nos marges de manœuvre. En effet, les leviers financiers et fiscaux se sont réduits au fil des années. Les taxes professionnelles, taxes d'habitation sont compensées par des dotations de l'État. Certaines dotations antérieures sont réduites ou supprimées. C'est une mise sous tutelle de l'État qui ne rassure pas sur l'avenir des finances locales. La baisse sans précédent de la DGF que nous avons connue, je le rappelle, 200 000 € de pertes annuelles pour Carnoul, en est une preuve significative. Nous le dénonçons depuis toujours. La perspective de regrouper toutes les compétences dans les intercommunalités se précise comme un mouvement inexorable qui lamine les communes. Pour autant, il nous appartient de garder un cap vers les besoins locaux et nous nous efforcerons à nouveau en 2021 de progresser vers cet objectif. Ainsi, nous programmons la réfection de la toiture nord de l'ancienne coopérative, la création du giratoire du chemin du stade, divers petits travaux de voirie, la rénovation énergétique du bâtiment scolaire, la suppression des tennis proches des écoles, l'élargissement du chemin de Granouillet et la viabilisation de la deuxième crèche qui sera située au-dessus des écoles, le réseau d'assainissement au-dessus de la salle Honoré-Daumier, l'acquisition de locaux au centre-ville et d'un terrain pour la création de parking rue Casanova, la mise en service de la vidéoprotection,
les études pour le chemin de l'Orée des Bois, pour le RD 97 à l'Arrêt-Jardin, pour la place Gabriel-Péry, pour le pluvial de la rue de la Liberté, chemin des Trois Ponts, pour la deuxième phase de la cascade, pour l'espace public sur la rue Fond de l'Île, ainsi que pour la maîtrise foncière aux Moulières, en vue du recalibrage de la rivière et du passage du réseau d'assainissement. Les services municipaux ont effectué un travail soutenu durant cette année particulière et ce sera encore le cas en 2021. Les résultats obtenus par la municipalité sont le fruit d'une collaboration sans faille dans le partage et la participation des effectifs aux orientations et aux décisions. Nous devons les remercier et les féliciter pour cet état d'esprit. Nous ne pensions pas vivre tous ces événements lorsqu'en début d'année 2020, nous nous sommes souhaités les meilleurs vœux. En ce début d'année 2021, les perspectives sanitaires laissent planer des contraintes durables dans nos vies, dans notre quotidien. Restons vigilants pour préserver l'essentiel, nos libertés. Gardons espoir pour retrouver d'ici cet été une vie presque normale avec des moments de partage et de convivialité. Gardons espoir que toutes les activités professionnelles, privées, de travail puissent se sortir des difficultés. Gardons espoir qu'un monde meilleur nous attend et que la raison touchera nos hauts responsables et chacun d'entre nous. Gardons espoir que l'avenir deviendra lumineux pour nous tous et pour nos enfants. C'est avec ces espoirs sincères que je vous adresse au nom de l'équipe municipale mes meilleurs vœux pour un avenir meilleur empreint de liberté, d'égalité, de fraternité, dans la solidarité, la joie et le bonheur partagé. Bonne année 2021.